de l'année. Deuxième dimanche de l'année, nous sommes en train de parler sur un grand thème qu'on avait commencé depuis 2021, sur le positionnement. Qui est les 30, on était ici dans le veillé, on a parlé sur le positionnement. Tout le monde a besoin de se positionner. Tout le monde a besoin de se positionner. Amen. Positionnement en tout et pour tout. Positionnement administrativement. Nous sommes obligés de se positionner administrativement. Nous sommes obligés de se positionner financièrement. Amen. 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 Regardez-moi. Nous sommes obligés de se positionner financièrement. Quand tu n'as pas l'argent, je te dis, c'est mort. Parce que l'argent répond à tout. Amen. Amen. L'argent répond à tout. Et n'oublie pas, pour se positionner, il faut se positionner en grandeur. C'est par la spiritualité. Car la Bible me dit, dans le livre de Psaume 91, verset 15, il m'évoquera, je serai avec eux, je les délivrerai et je les glorifierai. Je vous avais dit, la spiritualité dévance le matériel. Amen. Amen. On acclame pour Jésus-Christ. Amen. Amen. La spiritualité précède le matériel. Alors, pour se positionner, ça nous demande d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Mais aujourd'hui, rapidement, pendant 40 minutes que je vais prêcher, pour se positionner, tu dois avoir le pouvoir. Ceux qui sont en train d'écrire, écrivez. Notre thème, c'est dans le livre de Luc 10, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je dis, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Je parle de la positionnement. Excusez-moi de changer un peu de micro. L'autre micro qui est en train de déranger un peu. Suivez-moi très bien. Jésus. Je disais, pour se positionner, tu dois être fort spirituellement. Nous avons trouvé notre thème d'aujourd'hui, c'est dans Luc 10, 19. Amen. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, l'endroit très bien. Je vous ai donné le pouvoir. Mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais se positionner sans avoir le pouvoir. Je vais t'expliquer des choses claires. À toi, tu pries. Il y a le pouvoir d'achat. Il y a le pouvoir de gouverner le monde. Il y a le pouvoir de diriger. Il y a le pouvoir politique. Les politiciens sont en train de chercher comment ils peuvent se positionner. Nous avons vu en RDC, il y a l'opposition, il y a aussi le pouvoir. Nous avons vu ici en France, parti droite et parti gauche.
Chacun, ils se sont positionnés. François Hollande, il est dans le gauche. Sarkozy, il est dans le droite. Chacun d'eux s'est positionné. Bien aimé, si des païens, des gens qui ne prient pas, des gens qui ne jeûnent pas, des gens qui ne sont pas avec Dieu, ils sont en train de se positionner. À combien plus forte que raison que toi, l'enfant de Dieu? 10 ans en Europe, 20 ans en Europe, sans position, tu es sorcier. Amen. 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 Tu peux me dire, mais pasteur, est-ce que je suis sorcier? Je dis oui. Pourquoi? Car la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à faire des rétrospections spirituelles. Ça veut dire que de poser même des questions. Je suis venu en Europe, j'avais 30 ans par exemple. Mais j'ai fait 10 ans, ça fait 40 ans. Mais qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que ça va? Est-ce que ça marche? Toi, tu as resté tout simplement dans la bouche que Dieu va faire. Dieu va faire. La Bible nous dit, rachetez le temps. Le temps appartient à qui? À Dieu. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu, tu dis, Dieu va faire. Quand? Quand Dieu va faire? Tu risques de tourner même dans 10 églises. On prêche sur la même parole. On prêche sur le même verset biblique. Amen. Amen. Dieu va faire quand? Comment Dieu va faire? Tu ne te poses pas de questions. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tous ceux que nous sommes là, nous avons le pouvoir. Amen. 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 Mais on ne sait pas comment manipuler ou utiliser le pouvoir que Dieu a mis à toi. Car la Bible nous dit, celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Des gens qui te combattent, ils savent que celui qui est à toi est plus fort. Des sorciers, ils savent que celui qui est à toi est plus fort. Mais la personne qui ne connaît pas, c'est toi. Tu ne sais pas celui qui est à toi. Celui qui est à toi, parce que tu as la vie. Quand tu touches ton cœur, il y a le battement. Tandis qu'il y a combien j'avais vu hier dans la morgue? Des belles dames, des bonhommes, ils ont laissé des véhicules, ils ont laissé des immeubles, ils sont partis. Mon frère, écoutez-moi. Ça peut être ton dernière prédication, je ne sais pas. Ça peut être une prédication de prise de conscience, je ne sais pas. Ça peut être une prédication de négligence, je ne sais pas. Moi, que le Saint-Esprit m'a donné le message que je puisse te dire aujourd'hui. Deuxième dimanche de l'année. Calculez, il nous reste combien de temps maintenant? Après, tu vas dire, bonne année, bonne année. 2022 passe, 2023 passe. Amen. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir? Dieu t'a donné le pouvoir. Et de marcher sur quoi? De marcher sur les serpents. Qui est le serpent? Amen. Amen. Le serpent, c'est l'image du diable. Amen. Amen. Dieu ne s'est déguisé. Il a pris la forme d'un serpent pour séduire le monde. Pour détruire des familles. Serpent de malignité. Serpent, c'est un homme qui vit dans des choses secrètes, dans l'hypocrisie, dans des grandes malignités. Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu peux me dire, mais Dieu avait dit seulement à ses serviteurs, mais toi tu es serviteur de qui? Tu es serviteur, Dieu a dit, allez partout dans le monde entier. Amen. Amen. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous êtes tous, nous sommes tous
tous des disciples de Jésus. Baptisez-les et prescrivez toutes les choses que je vous ai dit. Je vous ai enseigné des choses. Le pasteur Julius, il n'est pas né un pasteur. Amen. Amen. Mais parce que c'était une grâce de Dieu. Et toi, tel que tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as mis en toi. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. L'ennemi a une grande puissance. Amen. Amen. Les ennemis ont une grande puissance que nous ignorons. Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Lorsque nous voyons les ténèbres, nous voyons une personne. Amen. Amen. Une personne, c'est le diable qui représente les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais régner dans ta vie. Amen. Toi, tu crois qu'en France, c'est fini. L'ennemi a une grande puissance. C'est pour cela que l'ennemi a détruit beaucoup de vies. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à contempler la gloire de Jésus-Christ dans leur vie. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui n'arrivent pas à palper de grandes choses dans sa vie. La puissance de l'ennemi est pénétrée dans nos familles. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a des séparations. La puissance de l'ennemi est entrée dans des foyers. La puissance de l'ennemi est entrée dans les églises. Tu vois des gens qui prient même l'église et ils n'ont pas le même cœur de haine, de jalousie. Amen. Amen. La puissance de l'ennemi est entrée dans l'église pour séduire. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Que fais-tu avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Quand tu viens à l'église, c'est pour dormir. Tu n'arrives pas à prier. Même les prières que tu pries, j'entends quand les gens prient. Je ne vois pas des changements. Influencés par la puissance de l'ennemi. Dans le livre de Psaume 91, verset 13, la Bible me dit, tu marcheras sur les lions et sur les spics. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Amen. Amen. L'esprit bien aimé, c'est un serpent vinéreux. C'est un serpent bien aimé, venimeux plutôt, qui utilise son venin pour tuer les gens. Amen. Amen. Un serpent venimeux. Mais la Bible nous dit, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, tu marcheras. Amen. Amen. Bien, mais je parle de la pouvoir. Nous avons le pouvoir. Lorsque nous parlons de pouvoir, dans les traditions, dans les villages, un jour quand on était à Bandung, à Kinshasa, au Congo, République démocratique, dans les internats, quand on étudiait, on est en train de voir comment on est en train d'introduire des chefs coutumiers. Amen. Amen. Il y a des intronisations. Lorsqu'on est en train de céder ou de donner le pouvoir à un chef coutumier, on fait l'intronisation. On lui donne le pouvoir pour voir pendant la jour et pendant la nuit. Amen. Amen. Pendant le jour, il voit toutes les choses. Et pendant la nuit, il voit toutes les choses. Je parle de positionnement. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour qu'on se positionne dans ce pays, il nous faut
le pouvoir. Amen. Amen. Il te faut le pouvoir. Parce que dans ce pays, dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui marchent avec des pouvoirs démoniaques. Il y a des gens qui marchent avec des dominations, surtout des affaires. Amen. Amen. Quelqu'un que vous faites des affaires avec lui, si vous n'avez pas le discernement des esprits, il a une domination. Amen. Amen. Il y a des gens qui marchent avec des feuilles dans la bouche. Il y a des gens qui marchent avec des gris-gris. Quand ils viennent devant toi, ils t'expliquent des choses. Tu n'arrives pas. Parce que la puissance de l'ennemi est avec eux. Mais lui, mais toi qui es en face de lui, tu as Jésus-Christ ou tu n'as pas Jésus-Christ. Mais l'importance d'avoir Jésus-Christ dans la vie, c'est très important. Amen. C'est très important. Dans le monde du business, dans le monde des affaires, même dans le monde chrétien, il y a combien de serviteurs de Dieu qui sont entrés dans des bars de juifs? Église, faites attention. Quand on vous dit prends la Bible, lisez la Bible, vous ne lisez pas la Bible. Quand on vous dit prends le temps de prier, vous ne priez pas. Combien de bikoudi que moi j'ai rencontré, des bikoudi qui faisaient des bikoudi, qui faisaient des pratiques mystiques. Ils ont tout donné mes choses. Papa, nous on faisait ça. Mais il y avait aussi du monde qui était derrière eux. Amen. Amen. C'est quoi le pouvoir? Avoir le pouvoir, bien-aimé, avoir la possibilité de faire quelque chose, avoir le droit et la permission. Le pouvoir, bien-aimé, c'est la capacité spirituelle attribuée à une famille, à une personne pour diriger avec l'autorité. Bien-aimé, il y a des familles, bien-aimé, qui ont le pouvoir maléfique, qui distribuent le pouvoir dans leur famille, pouvoir satanique. Je vous avais expliqué dans ma famille, dans mon tribu, je suis bandit, comment on fait des choses dans les traditions coutumes. Moi, je vous avais expliqué clair. Dans nos familles, tout ce que nous tel que nous sommes là, il y a des choses tradies. Est-ce qu'on t'a pas fait des choses traditionnelles? Tu dois passer par la délivrance pour que tu puisses avoir le pouvoir de Dieu. Pour que tu te positionnes. Il y a beaucoup qui se sont positionnés par des choses gris-gris de famille. Parce qu'il y a une descendance de mystique, diabolique, familiale. Quand tu marches avec ça, bien aimé, tu dois chercher la délivrance. Amen. Je te dis, tu écoutes. C'est le Saint-Esprit qui parle maintenant. Amen. Tout ce que tu avais fait, tu as caché. Tu viens à l'église, tu pries Dieu, tu dois chercher la délivrance. C'est le Saint-Esprit qui parle. Écoutez très bien. Ma soeur, mon frère, pour que tu te positionnes dans ce pays, dans ce monde, bien aimé, tu dois libérer ce qu'on t'avait fait. Amen. On t'a fait des choses bizarres, mais c'était verbal. Or, derrière des verbalités là, il y avait des choses qui s'est passées mystiquement. Tu n'arrives pas, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ta vie. Il y avait des choses que tu n'as pas encore dénoncées. Bien aimé, renonce à tout cela. Renoncez mon frère. Renoncez ma sœur. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. N'attends pas demain. L'âge avance. Le temps avance. C'est maintenant. Je crie. C'est Dieu qui va s'occuper de moi. Dieu permet que tu puisses être là pour regarder ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu veux réussir, parle, déclare, renonce clairement. Si tu veux avancer, ne cache rien. Le diable est triomphe. Écoutez, madame, mesdemoiselles, ce monsieur, peuple de Dieu, je vous dis, c'est Jésus qui parle à travers un simple instrument, une simple personne que Dieu a choisi, un esclave de Dieu. Je le ce mot-là. Bien aimé, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu dois prendre la décision pour se positionner. Là, tu n'as pas encore positionné.
toi, il y a de grandes choses à faire. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne veut souffrir d'aucun chagrin. Je vous avais enseigné, la bénédiction, c'est béné, c'est bon. Diction, c'est une parole. C'est le moment. Tu as la capacité de changer ta vie. Toi, tu as la capacité. Tu as le pouvoir dans ta bouche. C'est moi ton pouvoir pour dire à ta femme, fais ça. Fais ça. C'est ça le pouvoir. Pour dire à ton mari, fais ça. C'est ça, pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est détecter qu'est-ce qui se passe dans nos foyers. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles. Qu'est-ce qui se passe dans nos cousins. Qu'est-ce qui se passe dans nos cousines. C'est ça, bien aimé, que tu pousses s'élever. Tu dis, moi, j'ai le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes frères? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes nièces? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes parents? Qu'est-ce qui se passe à nous? Bien, tu dois poser ces questions. Les hommes d'affaires qui étaient dans un bateau avec Jonas, bien aimé, lorsqu'ils ne comprenaient pas, il y avait le vent, ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans mes affaires? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma santé? Posez la question. La différence entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, bien aimé, c'est une intronisation que je veux vous dire. Ou une consécration. Lorsque je vais te consacrer, il y a des sacrés, des choses qui se passent. On te consacre dans les choses de Dieu. Amen. Amen. L'autorité, c'est l'état d'esprit. Ne crois-tu pas parce que tu as l'autorité, toi papa ou toi maman, tu as l'autorité à tes enfants, tu crois que moi j'ai l'autorité parce que moi je peux dire, hé toi, fais ça bien aimé. On ne dirige pas la foyer avec l'autorité. Il est vivant. Il est ressuscité. On ne dirige pas une famille avec l'autorité. Mais on dirige avec le pouvoir. Amen. Parce que vous ne savez pas, dans nos familles, nous avons nos frères et sœurs. Tu ne sais pas le parcours de tes frères. Tu ne sais pas le parcours de tes sœurs. Peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui avait touché des gris. Il a déjà eu le pouvoir. Dans nos enfants, écoutez, peuple de Dieu, dans ces pays que nous avons, dans les écoles, on est en train d'enseigner même les enfants la sorcellerie. Suivez-moi très bien. Vous ne savez pas. L'enfant peut venir à la maison, il commence à pratiquer par des internets, par des... Bien aimé, dans ces pays, on est bien aimé. Il y a des enfants qui sont en train de séduire d'autres enfants. Quand je vous avais prié pour les enfants, il y a des enfants qui ne prenaient pas de cigarettes. À la maison, tu le vois calme. Mais à l'intérieur, c'est lui qui est le monteur. Mais vous ne savez pas, c'est un esprit. Dans les écoles, nos enfants étudient même des enfants sorciers. Qui ont ramené la sorcellerie dans leur famille. Ils sont à l'école, ils mangent ensemble. Ma soeur, mon frère, nous avons le pouvoir. Amen. Tu vas conduire ta famille, tu vas conduire tes enfants par le pouvoir qui est à toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans l'autorité, tu ne feras rien. Le monde parle d'autorité. Je suis psychologue. Je fais la pédagogie générale. Je connais calculer l'âge d'un homme. Dans l'autorité, tu ne vas pas arriver. Mais dans la spiritualité, quand tu te prosternes, tu dis Seigneur, montre-moi la vie de mes enfants. Amen. Quand tu dors, Dieu va te le montrer. Il dit, un tel, regardez, un tel. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, toi, Dieu m'a montré que tu fais des choses qui sont diaboliques. Je vais te ramener chez les pasteurs. Et on va entrer dans la prière. Initiez tes enfants, initiez nos familles, entrez dans des jeux de prière. À deux fois une semaine, 2 semaines, vous priez pour chasser cet esprit-là. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais la Bible nous dit, dans 1 Samuel, prenez la Bible. 1 Samuel chapitre 19, verset 1 à 2. Moi je t'entends, prends la Bible. Attends d'abord tout le monde qui puisse prendre la Bible. Je t'entends. Samuel 19, verset 1 à 2, vas-y. Saul parla à Jonathan. Écoutez, Saul parla à Jonathan, son fils, son fils, et à tous ses serviteurs, et à tous ses serviteurs,
fils de Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Saul a pris la résolution. Il a pris la décision. Pas de frapper David. Ici, c'est un problème de la mort. Ici, on parle de la mort. Liwa, Koufa. Mais pourquoi Saul a pris cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qui lui a poussé de chercher à tuer David? Maman, papa, nous ne savons pas. Nous avons perdu des gens dans nos familles. Mais tu ne t'es pas posé des questions. Pourquoi la mort? Pourquoi nous avons perdu un tel? À toi, tu as oublié jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais pas quels sont les plans que le diable, quels sont les plans que les adversaires préparent pour toi. Mais ici, on ne parle de Saul. Il s'est pris la décision de se négocier avec son fils. Amen. Amen. Vas-y, maman. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, Oui. l'en informa et lui dit: Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Merci. On acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, nous sommes les créatures de Dieu. Et notre Dieu, c'est lui qui est le créateur. Amen. Amen. La Bible nous dit, troisième jour, Jésus-Christ, il était sorti du tombeau. Pour démontrer au diable que c'est lui qui a la victoire. Amen. La Bible nous parle ici, il y a une réunion. Il y a un projet qui était bien préparé. Je ne sais pas ce message bien aimé, si c'est pour toi, si c'est pour ta famille, si c'est pour t'empêcher de se positionner. Je ne sais pas. Mais la Bible du Saul a parlé à son fils que nous allons tuer David. Bien aimé, il y a de nos familles, il y a des familles qui se sont réunies dans un ou dans une même force démoniaque. Ce qu'on appelle le restour familial, l'Ikelema. Dans le livre de Psaume 82 ou 62 plutôt, verset 1, la Bible dit: oui, c'est à Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Bien aimé, tu dois confier ton âme à l'Éternel. C'est à lui que vient notre délivrance. David, c'est un enfant qui était négligé, saboté, abandonné par rapport à ses capacités intellectuelles, par rapport à son taille, par rapport, je ne sais pas à quoi, ou des capacités physiques. C'est quelqu'un qui était discriminé dans la famille, inconsidéré. Oui, aujourd'hui tu es inconsidéré. Aujourd'hui, peut-être il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais ce que Dieu voit, c'est une autre chose. Amen. Amen. Bien aimé, au moment où nous sommes en train de prier, au moment où nous sommes en train d'écouter la parole, le diable est en train de former ses stratégies. Amen. Au moment où toi tu es en train
ta vie, le diable aussi prépare ses stratégies. Le diable est en train de se multiplier. Ils sont en train de multiplier des réunions en réunion. Comment ils vont te tuer? Ils t'ont tué déjà physiquement ou spirituellement. Tu marches, mais tu vois que ça ne va pas. Amen. Amen. Bien, mais ça ne va pas. Je veux que vous me regardiez, s'il te plaît. Je ne vais pas citer le nom des gens, mais regarde-moi. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui ont prié pendant 10 ans, pendant 20 ans. Bien aimé, je connais. Il y a mes frères à Kinshasa que je connais, qu'on avait prié ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont retournés dans des mondes, dans les drogues, dans des choses bizarres. Je te pose la question, ça fait combien de temps que tu connais Jésus? Au moment où toi tu pries, au moment où toi tu cherches Dieu, les diables, les sorciers de nos familles, ils sont en train de se multiplier. Mais pendant des rêves, tu vois des rêves. Tu vois comment ils sont en train de te combattre. Mais toi tu n'arrives pas à les détecter parce que tu n'as pas le pouvoir. Tu le vois pendant la nuit. Tu vois des maris, des femmes de nuit, tu vois des mauvais rêves, tu vois tout. Mais le matin tu te réveilles. Tu le vois même des gens. Tu le vois même devant tes propres familles. Mais tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas le pouvoir de les chasser. Il multiplie des stratégies. Il multiplie des stratégies. Dans le livre de 1 Samuel 19, texte de base, nous dit, Saul s'est organisé pour tuer David. Pourquoi? Pose des questions. Qu'est-ce que moi je fais? Il y a des innocents qui sont dans des tombeaux. Église, je te dis, écoutez-moi, avec une force et l'autorité, avec une grande colère. Tu ne peux pas mourir comme ça, sans réaliser tes rêves. Il y a de nos frères, de nos sœurs qui sont partis comme ça, sans réaliser ses rêves. Ils étaient dans la distraction. Amen. Et toi aussi, tu étais dans la distraction. Amen. Tu as la capacité de refuser tout ce que les diables sont en train de préparer pour tes enfants. Tu as la capacité parce que tu as le pouvoir. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter. Le lutte que nous faisons, ce n'est pas le lutte physique, Amen. mais c'est spirituel. Amen. On ne lutte pas pour la chair. Suivez-moi mon frère. Dans ce texte, on nous dit, Saoul s'est organisé pour tuer David. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait promis la royauté. Saoul a vu comment Dieu a promis David la royauté. Amen. Amen. Saoul voyait, Dieu était avec David. Il voyait comment David avait tué Goliath. Bien aimé, il y a des gens qui voient ta vie. Il y a des gens qui voient comment Dieu est en train de faire tes affaires. Il y a des gens qui voient tes projets qui sont à toi. Il y a des gens qui voient comment tu vas avancer. Amen. Il y a des gens qui voient. Il y a des bigoudis qui sont là. Il y a des charlatans qui sont là. Il y a des gens qui ont la capacité de voir. Amen. Amen. Dans la Bible nous dit, avant que Élie monte, il y avait des gens qui étaient venus pour dire à Élisée, tu ne sais pas que ton maître va monter haut. Merci, papa. Il y a
aisé. Il y a des gens qui ont vu comment tu es dans ces pays. Il y a des gens qui savent dans telle date, dans telle année, dans telle. Mon frère, ma soeur, gardez silence. Fermez ta bouche dans tout ce que tu fais. Ne dis à personne. Car la Bible nous dit, Dieu, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Satan n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Satan, il a que des représentants. Il vient pour te sonder. Ah, maman, ça va? Comment c'est vous? Qu'est-ce que il prend tout ce que vous allez dire. Il part avec toutes les informations pour aller traiter dans le monde du satanisme. Saoul, il voyait comment les femmes chantaient lorsque David avait tué Goliath. Saoul s'est énervé, il s'est fâché. Saoul est associé à ses projets pour la mort de David. Aujourd'hui, bien aimé, dans ma famille, il y a des gens qui meurent. Tu ne poses pas de questions. Qui a tué? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts physiques, spirituels. Tu marches, c'est fini pour toi.